Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'amour avec Inès. Frère, je pense que je vais te passer une part de ma chaîne maintenant. C'est la deuxième fois, mais on a fait des lives aussi. Viens, on met un clip d'une poignée de main légendaire qui tient encore. Tu t'en souviens de cette poignée de main ou pas? Inès, quand je perds, je lance sur Switch. Retenez cette poignée de main. On parle d'amour. C'est un concept de podcast qui explore plusieurs dimensions, Inès. Plusieurs dimensions de l'amour. On connaît sans doute très bien ses excès, ses qualités, sa quête et ses peurs. Waouh. Le but du podcast, c'est de faire venir plein d'invités. Donc la première, ça devait être Inès. Ça pouvait pas être quelqu'un d'autre qu'Inès. Inès, on se connaît depuis qu'on chie dans notre caleçon, frère. On se connaît depuis trop longtemps. Pour moi, comme pour toi, Inès, on peut se servir de cet exercice pour non seulement voir là où ça a merdé dans nos relations passées ou même dans notre vie, et aussi là où nous, on a merdé, tu vois. Donc Inès, avant de commencer, c'est important. Il y a 3 promesses. Tu lèves la main là. Là, devant ta cam, tu lèves la main. Pas de name drop. Pas de name drop. Full bienveillance. Full bienveillance. Même si c'est passé des singeries. C'est justement le but. Et la dernière, tu lèves la main un peu plus haut. On dit toute la vérité, frère. Toute la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité, c'est bon? Ok, on va commencer. Inès, as-tu déjà été en relation? Question simple, et si oui, combien de temps la plus longue? Oui, j'ai déjà été dans 2-3 relations. La plus longue, 1 an et demi. Ouais. Donc, et toi? Alors moi, j'ai été en relation, officiellement je dirais une fois, officieusement je dirais 2. La première, c'était 3 mois. Je sais même pas si ça peut compter. Tu sais que je sais même pas de qui tu parles. Je sais. Choquée. C'était une meuf en première, j'ai fait ça dans mon coin. Tu sais, c'était le moment où tu pouvais voir personne. Et du coup, j'ai tenu le truc pendant le déconfinement. On est resté 3-4 mois ensemble. J'avais un peu honte. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit à personne. Je suis honnête, full bienveillance. On dit la vérité. Du coup, j'en ai parlé à peu de personnes et aujourd'hui, des gens le découvrent, des potes à moi. Voilà. La preuve, je l'apprends que maintenant. Ouais. Et la deuxième, c'était une relation qui a duré 1 an et demi. C'était de tes quel âge à tes quel âge la dernière? De mes 18 à mes 20. Et avec du recul et sans te justifier, c'est important, sans te justifier, tu te considérais comment à cet âge-là? Bah ça va, j'étais bien, genre j'étais comme maintenant en vrai de vrai. Peut-être un peu plus dur avec moi-même. C'était comment? J'étais vraiment innocent. Je plongeais dans un truc que je connaissais pas. Et voilà, après j'en parlerai plus en détail. Tu es quel type de personne en couple, toi? Est-ce que t'es plutôt innocente, prête à la rupture, à vivre au jour le jour, à vouloir ton prince charmant? Ah, c'est une bonne question, hein. Je suis très dur, je suis très dur, je trouve. Ok, très lucide. Avec moi-même, je suis quelqu'un, si tu fais une bêtise, je vais vite te recadrer. Mais je pense que c'est juste parce que je manque peut-être un peu de confiance envers autrui, genre. Un petit problème de confiance envers la jante masculine? Exactement. Peut-être qu'on pourra en parler plus en détail. Exactement. Tu me considères comme quel type de personne, moi, en couple? Tu veux que je sois honnête? Parce qu'on est très potes, donc tu peux te le permettre, vas-y. T'es trop un amoureux de l'amour, et du coup ça te rend trop naïf. Naïf? Moi ça me va, et peut-être même que j'aurais dit naïf. Et si tu devrais décrire ta relation en un mot ou deux, j'utiliserais quel mot, genre? Ah, c'est dur! Je dirais réel. Pourquoi réel? Parce que c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Genre, ça me paraissait trop réel, j'étais trop en mode... Ah, la vie est belle. J'ai trouvé my lover. DR. Et toi, ce serait quoi? En un mot, je dirais soit chaotique ou soit innocente. Tu sais, ta première relation un peu innocente, tu découvres un peu les bails, le positif comme le négatif, tu vois ce que je veux dire? Là, Inès, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Note sur 10, ta dernière relation, et explique pourquoi. 9 sur 10. 9 sur 10? Ok, je m'attendais pas à ça, tu vois. La relation, elle était quasiment parfaite. Il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, on s'aimait beaucoup, il y avait beaucoup d'amour. En vrai, il y a très peu de reproches à faire. Le timing, il est pas bon. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, il y a toute une histoire de religion aussi derrière. Ah, pour moi, c'est personne. Mais il y a des petits éléments, donc ça peut pas être un 10 sur 10, il y a des petits hic. Et toi? Moi, je mettrais un 5 sur 10. Un 5 sur 10. Bah ouais. Parce que, en gros, cette relation dont je parle, je me suis trop menti à moi-même. Et du coup, les bases non seulement étaient pas solides, mais en plus, c'était juste genre impossible que ça marche, tu vois. Avec du recul. Qu'est-ce qu'elle t'a appris cette dernière relation, Inès? Que bah déjà, la religion, moi, ça restera toujours ce qui est le plus important. Malgré l'amour. Que je pense que même si je suis quelqu'un de très dur en amour, on peut tous faire des erreurs. On doit être compréhensible envers les autres. On doit pas toujours voir le noir. Faut essayer de voir gris des fois. C'est beau. Et je pense que moi, je suis pas encore capable, tu vois, de voir le gris. Ah ouais. Comment t'as fait toi pour voir le noir, le gris? Parce que moi j'ai eu 2 grosses relations. Enfin, j'ai pas eu 2 grosses relations, mais j'ai eu 2 relations qui m'ont marqué. La plus récente et celle d'avant. Et je pense que c'est la deuxième. Enfin non, la première qui m'a permis de me rendre compte que la vie c'était pas toujours noir ou blanc. Faut essayer de voir gris, faut essayer d'avoir une paix envers soi-même. J'ai été trop naïve dans ma première relation. Grâce à ma naïveté de la première, dans la deuxième, je savais ce que je pouvais pardonner, je savais ce que je pouvais pas pardonner. Et vu que dans la deuxième relation que j'ai eue, la plus récente, il y a pas eu de trucs impardonnables. Ok, je vois. Et du coup, t'as appris un peu dans le dur, genre. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que toi, t'as eu qu'une seule relation très grosse. C'est vrai. Tu vois, je suis curieux de voir ce que la vie me réserve pour agir en conséquence. T'as pas l'impression que de notre génération, même dans nos potes, maintenant c'est comme ça qu'on apprend? Ah ouais, pour moi c'est comme ça. Mais c'est pas une dinguerie. Ça va être dur, hein. Moi je trouve c'est nécessaire d'avoir eu une relation dure peut-être. Ah ouais, vraiment? Moi je pense que ouais. Tu connais une personne, enfin si t'en connais une toi je crois, qui a pas eu de relation où il a un petit peu souffert. Bah à part les gens qui
sont en pierre. Non, j'en connais pas. Toi, tu t'imagines pas que aller dans un autre monde, t'aurais eu le parcours parfait? Bah, je pense que moi, c'était nécessaire. Parce que moi, j'apprends trop de mon vécu, genre. Frère, tu sais que je suis pareil que toi sur ça. C'était dur et tout pour moi comme pour toi il y a quelques mois, quelques années. Mais la vie d'Ouam, qu'est-ce que je suis reconnaissant de ce truc. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a bien aidé. À l'heure actuelle, ça m'a bien aidé. Hein. Mais du coup, Inès, un peu plus dans le noir, dans le dark. Est-ce qu'avec du recul, est-ce qu'il y a des fois où tu agis de façon toxique ou un synonyme dans ta relation? Si oui, un exemple. Oui, mais pas de façon excessive. Exemple. Peut-être les gens ils vont me dire peut-être je suis excessive. Répondez en commentaire. Je suis quelqu'un, peut-être je suis peut-être un peu jalouse, genre excessivement jalouse. Exemple. Par exemple, le jour du nouvel an, je me suis embrouillée un petit peu. Cette personne est allée voir son ex et j'ai pété un plomb parce que j'étais en mode donc toi on s'embrouille et toi tu vas voir ton ex crush, enfin on est où? Et du coup je me suis un peu énervée. Est-ce que ça fait moi de quelqu'un toxique? Est-ce qu'on peut jeter la pierre, Inès? Mon avis, je pense pas. Je pense que j'atteindrai jamais ce stade de maturité entre guillemets. Frère, déjà tu t'embrouilles, t'as juste envie de casser, de te mettre un coup de poing dans le crâne déjà. En plus, t'apprends que la personne va voir son ex-fleur. C'est délicat. Alors moi, si avec du recul j'ai agi de façon toxique, en fait, moi, on est honnête, on a levé la main haut, naturellement, évidemment. Parce que comme je sais qu'il y a des gens qui sont dans mon cas, mais moi ma première relation c'était vraiment excessif. Tout excessif, tu vois. Du coup, moi, j'ai appris à me connaître. Et Inès, bordel, j'étais toxique, frère. Mais j'ai des souvenirs. Je me regardais, frère. Regardais mes mains comme ça. Je me dis, mais attends, mais c'est vraiment toi, là, mec. Ouais, t'as vu? Question un peu similaire, mais est-ce que toi, t'as eu des comportements ou des attitudes qui ont contribué à des tensions ou des conflits? Ouais. Ok. Ah oui. Parce qu'en vrai, moi, je suis jalouse, mais la personne qui était avec moi était pas mal non plus. Plus que toi? Peut-être pas plus que moi, parce que moi, j'avoue, je suis vraiment excessive. Genre, il va parler à une meuf, tu vas être en mode. Je parle à qui là? C'est qui? C'est chaud. Ok. Débat parallèle, Inès. Est-ce que toi, tu pourrais, aujourd'hui à 20 ans, bientôt 21, rester ami avec quelqu'un qui s'est imaginé peut-être une relation avec toi ou des trucs un peu obscènes? Tu pourrais rester ami avec cette personne, toi? Attends là, parce que du coup, il y a une personne à qui je pense. Non, je pense pas. Même toi, tu l'avais vu. Oui, mais. Ouais, tu m'as dit la dernière fois, ouais, ça se voit, vous draguez un peu. Mais frère, mais attends, il y a un truc, les meufs, vous êtes aveugles, mais ça rend cinglé. Ouais, ça par contre, ça, je suis d'accord. Hein. Moi, mais... je vois pas les signaux. Hein, mais est-ce que vous êtes aveugle ou vous faites exprès de pas voir? Des fois, les deux. Hein. Des fois, ça dépend. Des fois, je vois pas vraiment. Des fois, je suis juste en mode ça me fait kiffer. Genre. Ouais, je vois. La personne. Je vois, genre, moi, je suis là en mode, je comprends pas. L'emoji de l'aveugle avec sa canne, genre. Ouais, voilà. Je pense qu'on va en parler à la fin. Moi, je suis dans ce cas-là aussi. Putain, c'est trop bien de plaire, frère. Un peu d'ego, tu sais, genre le mec, il te fait la cour. Sauce un peu mon ego. Et je comprends ça. Je comprenais pas ça avant. Mais en fait, je comprends les meufs qui aiment plaire parce que si j'ai une photo, je vous la mets. Quand j'étais petit, j'étais pas où. On est un peu dans le même. Drone du collège. T'es dur. Tu t'en souviens comment on était en primaire ou au collège et notre glow up, nous, il s'est fait un peu tard. Du coup, maintenant, on commence à avoir les trucs que les gens, ils avaient déjà au collège seconde. Ouais, moi, j'ai commencé à plaire il y a peut-être 2 ans, tu vois. Frère, j'ai commencé à plaire il y a moins d'un an. 6 mois. Il y a 6 mois, gros. Quand tu ressors d'une relation, et là, tu regardes les autres d'une manière différente. Genre, c'est pas forcément négatif, mais t'as envie de profiter de la vie sans faire de bêtises. T'as envie de, je sais pas, de tout faire. Tes potes, ils te proposent un truc à 4h du mat', t'y vas. Moi, peut-être que c'est même pour ça que j'ai lancé ce média. Genre, ce projet, tu vois. Les lives. Frère. 54 ans. J'ai 88 ans. Quel moment ou événement a marqué un tournant négatif dans ta relation? Tu parles pas de la rupture, tu parles de avant la rupture. Avant la rupture où tu t'es dit, ah là, je pourrais le quitter là. Attends, faut que je me rappelle du moment. Toi, t'en as un? Je pense que je vais réfléchir aussi. Là, tu fixes le ciel là? Tu fixes ton plafond là? Ouais. Faut savoir que quand j'étais dans cette relation, la religion et moi, c'était un peu pas comme maintenant. Ce fou, il m'avait dit quoi? Et c'est là que je me suis dit, putain, ça va être compliqué parce que je suis une femme musulmane, puis on va dire pas trop ouvert au racisme en France, quoi. Naturellement. L'islamophobie, naturellement. C'est Palestine. Voilà. Il m'avait dit, moi, tu sais, les Arabes et tout en France, c'est compliqué, mais avec toi, ça passe parce que t'es à moitié française. Enfin, il était très clairement raciste. Et j'étais en mode, mais à long terme, qu'est-ce que je vais faire avec ce type? Ouais, je vois totalement. C'est compliqué de sortir avec quelqu'un qui a pas du tout les mêmes opinions politiques que toi. Ouais. T'es arabe, tu sors avec un raciste, c'est compliqué. Tu sais, genre un peu un fétichisme, tu vois? Ouais, voilà, un peu fétichisme. Moi, je pourrais t'en dire, dans une relation, après la période de lune de miel, il y a une période de lucidité. Où tu te dis, ah ok, là je vois comment la personne est vraiment. En fait, je me suis rendu compte que c'est horrible ce que je vais dire, mais full bienveillance. Moi, Inès, et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je me suis persuadé dans ma tête que je l'aimais. Et je te jure que ça, j'en ai parlé avec ma psychologue et thérapeute, frère. C'est un vrai bail. Dans ma tête, je me suis persuadé, du coup, je me suis mis à l'aimer, ou je me suis tellement persuadé que je l'ai aimé, frère. Et tu vois, il y a des moments où tu te rends compte qu'en fait, vous pensez vraiment pas pareil. Dans des sujets vraiment importants. Tu vois, pareil que moi. Et aussi, les premières grosses embrouilles. Tu t'es dit, mais frère, ça doit arriver après 20 ans de vie commune. Et
c'est arrivé tôt. Donc là, je me suis dit, ok, je prends un peu de recul, mais j'étais trop bête. Donc je suis Ouais, resté. oui, Franchement, on pouvait tout me faire, gros. Et je suis sûr que toi, t'étais pareil avant. Mais en plus, anecdote sur le racisme, il y a pas longtemps, je m'ennuyais, je suis allée stalker son compte Twitter. Je crois que je l'ai traumatisé. Déjà, de base, il aimait pas les arabes et les noirs, mais Là, c'est vraiment un niveau. il retweet que des trucs de race là. C'est fou que t'as 20 ans, j'ai 21 ans, mais avec du recul, en vrai, on n'a pas beaucoup vécu sur cette terre. Déjà, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a été bête! Ah, vraiment. Oh, des fois, j'ai envie de retrouver la Inès de il y a 3-4 ans là et lui dire Inès, concentration là. Ah, mais frère, même moi, gros. Moi, je te le dis, et tu sais très bien que j'ai pas tendance à saucer les gens. Moi, pour moi, t'es à ton prime. Parce que franchement, Alan, je t'ai connu dans tous tes états. Tous tes états. Oh mince! Elle peut me terminer, frère. Pour expliquer aux gens, quand on se voit, avant, on se voyait vraiment pas souvent. Mais tu connais ces potes-là, frère, tu sais qu'ils seront là quoi qu'il arrive. Mais moi, j'étais un chien avant parce que j'arrivais pas à garder contact avec les gens. Et du coup, on se voyait rarement. Et Inès, à un moment, elle était dans le mal. Et il y a un banc dans un parc. Ça doit faire, attends, en vrai, combien d'années que quand on va pas bien, on se pose sur ce banc, frère? Bah là, du coup, ça fait depuis ma rupture à moi 3-4 ans. Et ce banc-là, frère, il y a toujours une belle conclusion. T'as pas remarqué? Ouais, de ouf. Tu sais, tu sors de là. Des discussions là philosophiques. Mais gros, des discussions, on se refait le monde. Mais Inès, aujourd'hui, t'as 20 ans. T'es grande, t'es à ton prime. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux de ton âge? Tous les plus petits traversent des périodes difficiles, ils se posent des questions, peut-être qu'ils se reconnaissent un peu en dépendant affectif, peut-être qu'ils sont pas en accord avec eux-mêmes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Les filles, les garçons, peu importe, vous êtes en dépendance affective, fuyez. Même si la personne n'est pas forcément toxique ou quoi, c'est jamais bon d'être en dépendance affective. La personne, elle fait ce qu'elle veut de toi, ce qu'elle veut. Littéralement. Mais c'est qu'une phase, genre. Ouais. Moi, je me dis toujours, quand j'ai des mauvais moments dans ma vie, ça va passer. C'est réel. C'est intéressant que tu dises que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand t'es dedans, c'est compliqué de voir déjà que t'es en dépendance affective. Et c'est compliqué de s'imaginer triste. Je sais pas toi, mais. Moi, il y a quelqu'un qui me dirait, la Inès d'il y a 3 ans qui sortait avec le raciste là, venait de se faire quitter. T'inquiète, ça va passer. J'aurais dit Waouh! Waouh! Et dans le même registre, tu donnerais quoi comme conseil à ton toi du tout début de ta relation? Avec le raciste et avec ton ex magnifique. Avec le raciste. Ah là là! Je dirais ma belle, avec ton splitter bicolore, parce que j'avais les cheveux vraiment particuliers. Ouais, le practice, niveau cheveux, niveau capillaire seulement. Fais attention. Vraiment, fais attention, sois pas conne. Ne laisse pas faire ce que tu veux de toi, parce que t'es vraiment pas très futée, ma belle. Et sinon, pour ma relation la plus récente, avec le petit gentil trop mimi, lui fais pas 100% confiance. C'est lui à 90% confiance. C'est fort, Voilà. c'est toi, très tu dirais fort. quoi? À mon mois du début de relation, je me dirais, sois honnête avec toi-même. Plutôt genre, méfie-toi, tu vois. Sois pas trop innocent, méfie-toi. insouciant, méfie-toi. Ouais, bah ouais. Là, je vais te demander de regarder le plafond encore une fois, mais combien de temps il y a eu entre le premier message et ta mise en couple? Après, la plus récente, c'est compliqué parce que on s'est connus en message, quoi. C'est dans la même classe. Donc, entre le moment où on s'est mis en couple et la rentrée, du coup, on s'est rencontrés première année de BTS, il y a eu 4 mois. Et du coup, est-ce que c'est une erreur selon toi? Peut-être. Un peu trop tôt, non? Un peu trop tôt, ouais. Peut-être qu'au début, j'étais pas autant amoureuse que lui l'était. Ça me mettait bien que pour une fois, même plus que moi j'aime. Du coup, toi, idéalement, ton homme doit t'aimer plus que toi tu l'aimes. Dans ma vision des choses, faut que moi il m'aime plus, ouais. Et pourquoi pas le contraire? Parce que ça, en plus, j'ai vu une vidéo dessus, purée. Un mec, ça se laisse plus facilement qu'une meuf. En tout cas, dans mes relations, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai l'impression que si la personne m'aime plus que moi je l'aime, il aura moins de mal à se lasser de moi. Je sais pas si t'as compris. Ouais, j'ai compris, mais c'est un peu une insécurité, ça. C'est une peur. Ah oui, ah bah ça clairement. Je Là, comprends. j'ai une énorme peur qu'on se lasse de moi et qu'on me laisse pourrir comme une vieille chaussette. Je comprends, et Inès, c'est pour ça que moi, cette idée, frère, je veux la faire avec toi en premier parce que je l'ai écrit là. J'aimerais que dans un an, on remate le montage et tout, et que je repose les mêmes questions, gros. Ah, de ouf! Et là, on aurait notre vision. Et toi? 2 mois, pour moi, c'était une grossière erreur parce que Bah, en 2 2 mois, mois, frère, wesh. pas le temps de Y a connaître rien. la personne. Et 2 mois, tu montres juste la meilleure facette de toi-même, et moi inclus d'ailleurs. T'es exigeante. Non, moi je suis exigeante. Je te jure, tu fais un pas de travers, je te fais la gueule toute la soirée. Tu fais la gueule ou tu quittes? Non, je quitte pas. Ça m'arrive des fois de dire je te quitte. Non, mais. Ça Ça m'est arrivé viens, on 2 en fois. parle. Hein. Ça m'est arrivé 2 fois en 1 an et demi de relation. Et tu te sentais comment quand tu disais ça? Frère, 2 heures après, j'étais comme si j'étais en pleurs dans mon lit. À un moment, j'étais en c'est bon, je te quitte. Après, j'étais en wesh, Inès, concentration. Tu vois, c'est ce problème-là de peut-être prendre les gens pour acquis. Pour le coup, moi, c'est genre, vraiment, je le disais beaucoup. On va rentrer dans le deep. Comment t'as réussi à tourner la page et à avancer après la rupture avec le raciste et avec la personne magnifique? Le Raslar, ça a été compliqué. Hein. Ah là, j'ai pleuré des larmes sur le banc. Je me suis remise de la petite des manières. La police du haram. Ne regardez m'attrapait pas. J'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup fumé. Et du coup, la relation la plus récente, bah, je suis pas remise parce que je suis encore amoureuse de cette personne, mais j'en souffre pas. Fort. J'aime bien tes réponses. Alors, moi. Je sais. Qu'est-ce qui te différencie de moi d'il y a 3 ans quasiment? Rien. J'ai tourné la page un peu de la même façon qu'Inès, sans l'aide, parce qu'en fait, j'ai juste croqué la vie à pleines dents. Et tu vois, je suis un mec qui en couple n'aimait pas le fait d'aller en boîte avec sa meuf ou le fait que
sa meuf aille en boîte sans lui. Ça, c'est un truc que j'ai revu, parce qu'en vrai, c'était juste un manque de confiance en moi total. Et putain, qu'est-ce que je suis allé en boîte avec mes potes. Je suis allé en te bois, mais tu sais, pas en mode bourré, danser, mais genre Ah gros. bon? Maman, Ah bon, ne regarde pas ces prochains extraits, s'il te plaît. C'est vrai que... Allez, tu sais quoi, je vous mets un extrait. Update, il est bourré. Eh, ça fait 20 minutes qu'il est bourré. Normal. Et la tête... Normal. Voilà, c'est bon. Moi, c'est en croquant la vie à pleines dents, en faisant des rencontres, en fait, en sortant, tu vois. Pas forcément de façon malsaine, parce qu'en vrai, il y avait pas de meuf sur mon chemin, je te parle sérieux. Mais juste en mode vraiment kiffer. C'est une manière comme les autres de guérir. Bon, je sais pas si c'est la bonne manière, mais en tout cas, je me sens terriblement bien et je trouve pas avoir fait des choses mauvaises. T'as pas fait de grosses dingueries. Quel aspect d'une relation future sont importantes pour vous maintenant grâce à cette expérience passée? Commence toi. Je dirais l'honnêteté. L'honnêteté, mais globale. L'honnêteté en mode, écoute, moi je veux ça et je recherche quelqu'un qui veut ça. Si tu veux ça, on se marie. Si tu veux pas, c'est malheureux. Tant pis. Ouais, tant pis. Et cette lucidité, je l'avais pas. Justement, je m'inventais une personnalité, frère. C'est ça que je veux maintenant. Et toi? Je dirais pareil, honnêteté. Je le dirai jamais assez. La communication. Mais ça va avec l'honnêteté. Ouais. Moi, je veux que la personne, tu vois, pareil que toi. Tu me dis tout, frère. Par contre, tu me dis pas un truc et que je l'apprends 8 mois après. Ciao. Vraiment, ciao. Ce n'est plus possible. À mon grand âge, tu vas encore me mentir, ça y est. Je vais rajouter un truc aussi. La sainteté ou sainteté, je sais pas comment on dit, mais une relation saine. Ça m'a appris le passé. Oui. Ouais, mais ça, tu vois, ça devrait pas être en mode un truc spécifique. Ça devrait pas être un critère réel, frère. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, on a été dans des relations toxiques et tu sais ce que c'est. Bon, Inès, félicitations. T'as bientôt fini. Et justement, frère, je vais vous introduire un nouveau chapitre. J'ai peur. La question de la daronne. Sur mon tel, il y a ma daronne qui nous a posé une question. Je me suis pas spoilé, je connais pas cette question. Fiche de moi, Donc, la mère de Alan. Ma daronne participe, frère. En fait, je veux trop la faire participer. Donc, salut maman, on va t'écouter. C'est quoi l'amour pour vous avec un grand A? C'est quoi l'amour pour toi, Inès? Attends, je dois me remettre des émotions. L'amour avec un grand A, c'est l'amour où tu te réveilles le matin et que t'es en mode je sais que je suis aimée, je sais que cette personne elle est là pour moi si j'ai des hauts et des bas, je sais que je peux lui faire confiance, je me vois faire ma vie avec lui, je me vois faire des enfants avec lui, alors que je ne veux même pas d'enfants. Ok. Et la première chose à laquelle je pense le matin c'est lui. Pour moi c'est ça l'amour avec un grand A. C'est magnifique, frère. Eh Inès, wesh, c'est incroyable la réponse. C'est quoi, j'ai même pas envie de dire parce que moi ça va être nul. Imagine-toi, ferme les yeux. Pour moi, l'amour avec un grand A, Inès, c'est dans 20 ans, autour d'une table, avec ma femme magnifique, avec un magnifique sourire, mes enfants, mon frère, ma soeur, les enfants et un repas de famille. Et peut-être même que mes enfants ont des enfants. Et tu sais, je suis là, bras croisés. Non. Tes enfants ils ont Non, dans 50 ans, où j'ai les bras croisés comme ça avec la calvitie, où je dis ah ouais, ok, là c'est bon, là je peux mourir. Pour moi, c'est ça l'amour avec un grand A, frère. Qu'est-ce que tu te souhaites aujourd'hui, Inès? Un message adressé que la personne que je sauce depuis tout à l'heure là, le The Last One, il me marie, ok? The ring at my finger. Et qu'est-ce que je souhaite d'autre? La paix dans le monde, Free Palestine. C'est bouleversant de voir ça. Moi, ce que je me souhaite, la paix intérieure. J'ai jamais réussi en 21 ans. Tu l'as pas encore trouvé? Je l'ai pas encore trouvé. Tous les soirs, je m'endors, je me dis qu'est-ce qui me manque et j'arrive pas à trouver. Mais ouais, il me manque quelque chose et j'aimerais trouver la paix intérieure. Arrêter d'être anxieux tout le temps, boule au vent. Avoir confiance en moi aussi un peu plus et voilà ça que je me souhaite. Inès, 1h04. Ouais. Dites-moi si vous avez aimé. Inès, j'espère te revoir vite sur cette chaîne. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au Twitch d'Inès. Allez.